Demain, 29e journée de Ligue 1. Nice recevra quand Yann Pécheral est allé à la rencontre du gardien niçois Johan Cardinal. Adriano Recchiano vient avec cette interview exclusive SFR Sport. Ouh, ce soir je me méfie des moi. Ouh, c'est comme ça qu'il faut faire ce soir. Non, ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ouais, je vais leur faire un autre, mais celui-là, il passe pas. Donc, Johan Cardinal, interview exclusive. Qu'est-ce qu'il nous a raconté, Johan Cardinal, dans cet entretien SFR Sport? Plein de choses. Il a parlé de sa vie personnelle, il a parlé football, il a parlé de Mario Balotelli, plein de sujets qui nous intéressent. On va juste voir rapidement son parcours chez les jeunes à Johan Cardinal, qui a commencé à la S Saint-Cyr avant de partir à l'Olympique de Marseille. Il était chez les jeunes à l'Olympique de Marseille, il était très jeune, c'est là où il s'est blessé. On va y revenir à l'OM, c'est pour ça que sa carrière prend un petit coup après. Il va à RBL, qui est un club qui est dans la région est assez réputé, et l'OGC Nice. Bel Air, c'est plus joli. Ouais. Non, c'est RBL, ouais, pour le coup. C'est un très très bon club d'ailleurs des quartiers de Marseille. Ouais, de région. Exactement, et puis l'OGC Nice, donc il a un parcours assez atypique parce que, comme je disais, il s'est blessé très jeune. On sait qu'une blessure, ça compromet souvent la carrière d'un joueur. Lui s'est blessé très jeune, peut-être que c'est ce qui l'a sauvé. Johan Cardinal s'est accroché, il y a cru, je vous laisse l'écouter. Il raconte son enfance et son parcours. Je me suis mis dans la cage par défaut, parce que j'ai commencé dans le champ un peu comme tout le monde. On veut tous être l'attaquant, le buteur d'une équipe. Et lors d'un tournoi, il manquait un gardien, donc on tournait à tour de rôle. Et quand ça arrivait à moi, le coach m'a dit « Bon, t'es meilleur dans la cage, tu vas y rester jusqu'à la fin du tournoi. » On a gagné le tournoi et depuis ce jour-là, je suis gardien. L'OM me propose de signer en catégorie de jeune, en poussée deuxième année à l'époque. Et là, je reste 4 ans jusqu'au jour où je me pète le genou et recruter un autre gardien. Mon père, je lui ai dit que mon objectif, c'était de jouer, c'était pas forcément de jouer pour l'OM à cette époque. Je voulais vraiment prendre du plaisir comme tout gamin qui joue au foot. Et j'ai décidé de partir au Sporting Club d'Herbel. C'est un très gros club amateur à Marseille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le club le plus regardé de la région PACA. On a décidé de signer et au bout de 6 mois, j'ai signé à l'OGC Nice. Thierry Malaspina, qui est l'entraîneur des gardiens, et Manu Pires, le directeur du centre, me dit on te fait signer directement un contrat. Donc on le signe et pour l'information, je signe le jeudi soir chez moi à La Ciotat et le dimanche, je joue contre Nice. Le recruteur me dit ce week-end, je vais venir te voir, ça serait bien que tu sois bon. Je lui dis ouais, je vais essayer de faire mon maximum comme d'habitude, tout timide. Et au bout de 10 minutes de jeu, j'ai le ballon dans la main, je dégage et je marque. 1-0 pour Herbel. Pierre, on a vu que Johan Cardinal avait eu quelques difficultés. Son parcours est un petit peu semé d'embûches, notamment à cause d'une blessure. Explique-nous ce que c'était ton parcours. Est-ce que c'est le parcours d'un footballeur, notamment chez les jeunes? Les difficultés qu'on peut rencontrer. Là, la difficulté, elle intervient très tôt parce qu'il se blesse, il signe 4 ans quand il est poussin, il dit, donc il se blesse quand il a 11-12 ans. Se faire un genou à 12 ans, c'est rare quand même. Donc c'est la difficulté, il l'a connu tous très jeune. Un parcours, c'est la sélection tous les ans, c'est beaucoup de concurrence. Voilà, c'est pas juste jouer au foot. T'as des groupes de 30 par génération et puis ça s'écrème chaque année. Donc c'est beaucoup de responsabilités et de choses à gérer quand t'es jeune, de 12 jusqu'à 17, 18 ans. Donc c'est pas évident. T'as des embûches et des pépins comme ça et il faut les relever. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs en général qui ont de gros soucis dans ces années-là, ou des épreuves à relever, sont beaucoup plus forts et appréhendent mieux les épreuves qu'ils ont dans leurs premières années de pro que ceux qui sont finalement parfois bourrés de talent, toujours sur un piédestal, qui n'ont aucune difficulté dans leur formation. Et le jour où la difficulté elle arrive à un moment où tu es déjà exposé en pro, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour eux. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'ils tiennent alors mentalement notamment? Déjà le fait de son parcours qui soit compliqué et qui lui est, il a une persévérance qui l'aide de manière générale. Il explique aussi avoir grandi plus vite, notamment parce que son frère Mathieu était très malade quand il était jeune, quand ils étaient petits, un problème à l'estomac, quasiment condamné. Son frère va mieux, il est gardien lui aussi, gardien et capitaine des U19 d'Aubagne en DH. Il suit un peu les traces de son frère. On va écouter Johan Cardinal qui parle de ce frère miraculé. Quand on a vu son frère quasiment nous quitter, c'est des moments très difficiles qu'on ne peut pas oublier. Vous pouvez vivre tous les meilleurs moments du monde. C'est des images qui sont marquées au fer rouge dans votre tête. Voir votre père et votre mère pleurer, tous les jours, c'est des moments très difficiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le parrain de l'association Le Point Rose qui vient en aide à toutes ces familles. Ça me tient vraiment à cœur d'être le parrain parce que
parce que je peux pas aider ces personnes, mais leur redonner un peu de sourire pendant une demi-heure, 1 heure, et rien que ça, c'est énorme. Mais oui, grâce à ça, ça m'aide énormément dans la vie du foot aujourd'hui. Je me suis bien accroché, même, on va dire, parce que j'ai vécu des moments vraiment très difficiles. Et sans ce qui m'était arrivé, justement, sans l'aide de mes parents et sans la présence de mon petit frère aussi, jamais j'aurais pu passer étape par étape de tout ce qui m'arrive au centre de formation. C'est une belle confession. Hein. Ouais. Non, mais elle est belle là en plus, parce que là le sourire est beau, quoi. On sent qu'il a souffert, mais que maintenant il est heureux. Ça fait prendre beaucoup de recul pour plein d'autres choses. C'est génial. Autre thème abordé, messieurs, Mario Balotelli, évidemment. Comment l'éviter? Ben oui, il est arrivé à Nice cet été, c'est la star, et rapidement, lui et Cardinal sont devenus proches dans le vestiaire. C'est le gardien de l'OGC Nice qui nous le raconte. Il y a notamment, vous allez le voir dans la séquence, une vidéo postée sur Instagram où il se bagarre. C'est vraiment drôle. On s'entend très bien, mais le contact est passé au moment où on s'est dit bonjour pour la première fois. Un sourire, un clin d'œil, et là, moi personnellement, j'ai su que voilà, j'allais très bien m'entendre, j'allais bien déconner avec lui. Lui, il me connaissait pas forcément, je pense. Mais on a une relation très proche, on se parle beaucoup, on rigole énormément. Et je pense que lui, il a autant besoin de ça que moi j'ai besoin de ça. Il y a chaque joueur a ses propres besoins. Il y en a qui ont besoin d'être concentrés, d'être dans leur bulle, il y en a qui ont besoin d'écouter de la musique. Et il y a Mario Balotelli et Yohan Cardinal qui ont besoin de déconner tout le temps, besoin de se chamailler, même pour rien, hein, mais voilà, on se fait 2-3 coups pourris, on se vanne et tout ça, et c'est vachement sympa. Après, il y a des moments où admettons, quand on est mené ou quand on est à égalité, c'est vrai qu'on attend de lui quelque chose. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées notamment contre Marseille, où tu es mené 2-1 et boum, il arrive, tu mets 2 buts. Là, tu vois le grand Mario Balotelli. Tu fais 1 à domicile contre Lorient, 89e, il va mettre un but d'anthologie. Voilà, ça c'est ce qu'on attend d'un Mario Balotelli, et quand il a le sourire dans le vestiaire, il le retransmet un peu sur tous les visages. Pierre, toi au PSG, tu as un petit peu vécu le même genre de situation. Il y a une grosse star qui est arrivée du Milan AC, qui avait joué 244 matchs pour Milan, c'est Marco Simone. En 97, toi tu étais un jeune formé au club. Comment est-ce que, en tant que jeune du club, jeune Titi parisien, tu as accueilli Marco Simone? De la même manière que un peu comme lui, tu lui dis bonjour, et toi tu le connais déjà beaucoup, et lui tu sais qu'il te connaît pas. T'as très envie, toi, d'apprendre le maximum de cette personne-là. Donc après, quand le contact passe bien, et c'est génial, parce que toi, en tant que jeune, tu te sens privilégié d'être au contact de ces mecs-là. Et toi, c'est bien passé ou pas avec Marco? Ouais, c'est très bien passé avec Marco. Moi, il m'a même appris qu'en dessous les costumes, il fallait mettre des chaussettes hautes comme les Italiens, etc. Tu vois, non, mais c'est une anecdote, mais ouais, moi, ça s'est très bien passé avec lui, et t'apprends beaucoup de choses. Après, quand c'est des mecs un peu imbus de leur personne qui arrivent, qui débarquent, tu fais l'effort de respecter ces gens-là pendant un certain temps, et puis après tu comprends que c'est pas des bonnes personnes et que t'as rien à faire avec eux, quoi. Donc il y a différents cas. Avant de terminer, on va écouter quand même Yohan Cardinal sur la saison de Nice, qui est juste incroyable. Ils se battent pour le titre, les Niçois. On écoute Yohan Cardinal et on en reparle juste après. C'est une saison énorme. Peu importe où on va finir, c'est une saison énorme. L'année dernière, tout le monde a dit l'OGC Nice a fait une saison fantastique, on a fini avec 63 points. À la 38e journée. Cette année, on a la 28e, on a 62. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en fin de saison, ce sera une saison unique. Nous, après, il y a tout le monde qui parle de titres, tout ça. Nous, honnêtement, on n'est pas focalisé là-dessus. On est vraiment focalisé sur le fait de prendre du plaisir le week-end, finir le plus haut possible. Et si on arrive à déjà décrocher la 3e place, ce serait une saison énorme. Amener la Ligue des Champions à l'Alliance, ce serait quelque chose de fantastique, et ça confirmerait la saison passée. C'est incroyable. Je parlais avec Dante il y a 1 ou 2 mois de ça, et je lui dis: Dante, t'as déjà pris du plaisir comme ça dans les vestiaires où t'es passé? Il m'a dit: jamais, Carly. Et c'est beau d'entendre ça d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, d'un joueur qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas rien, et je pense que sans l'harmonie du vestiaire, rien de tout ça aurait été possible. Pierre, ça se joue aussi comme ça, une bonne saison, comme l'a dit Yohan Cardinal, de l'entendre dans le vestiaire, tout le monde qui a le sourire. Bien sûr, il y a beaucoup de qualités dans ce groupe, mais forcément moins qu'à l'AS Monaco ou qu'au Paris Saint-Germain.
Et pourtant, ils en sont au même niveau et il le dit très bien. Et il n'y a pas d'autre recette, effectivement, qu'un collectif qui s'entend bien et qui vit bien. Tu peux soulever des montagnes comme ça sur une saison, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup, Adriano Recchia. Qui reste parmi nous. Avec toi aussi, on tu vas découvrir le Villas People de la